Bonjour Laetitia. Bonjour. Comme le rappelait Catherine Bizerne en préambule, le film Désir du Nil, c'est d'abord un lieu. C'est un lieu avec une âme particulière. Et c'est un lieu dans lequel un lieu que le film explore avec beaucoup de minutie, beaucoup de détails. Et en même temps, d'une manière qui peut sembler un peu paradoxale, en nous donnant très peu d'informations sur la nature et l'histoire de ce lieu. Est-ce que vous voulez nous donner quelques éléments d'explication justement de la nature très spécifique de cet endroit ? Oui, c'est un endroit que moi je connais très bien parce que j'y ai passé toutes mes vacances depuis que je suis née. Enfin, j'en ai peut-être loupé une, mais je pense même pas. Et c'est mystérieux comme endroit, aussi parce que c'est un jardin secret, mais c'est un jardin secret de toute une communauté. C'est un endroit qui a été créé par une famille de Russes blancs pour élever leur descendance dans le pays perdu, dans la culture du pays d'origine. Et c'est un centre de vacances qui a été créé dans les années 50. Donc il existe depuis plus de 70 ans. Et donc, il y a peut-être qu'on peut éclairer aussi par ce biais-là le titre, le choix de ce titre, c'est qu'effectivement, il y a un sentiment très insulaire, y compris pour le spectateur qui baigne dans cette atmosphère-là. Et puis l'impression qu'on est à la fois, c'est presque une utopie au sens propre, on est à la fois dans un lieu qui n'existe pas, mais qui est secondé ou hanté par un pays perdu, justement. Et c'est le cas toujours aujourd'hui pour les personnages que vous filmez. Il y a un rapport quand même très, à la fois très un peu évanescent comme ça dans le film, mais on sent qu'il y a quand même une grande mélancolie, particulièrement chez les générations les plus âgées. Oui, moi je me dis que c'est comme un pays imaginaire, complètement. C'est voilà, les gens qui vivent dedans sont à cheval entre deux cultures, entre deux identités. Moi, j'y ai grandi, donc, comme ma mère l'a fait, comme ma grand-mère avant elle. Et je suis française, mais j'ai l'impression d'être russe aussi. En tout cas, d'avoir peut-être cette âme russe, cet esprit français, ou même complètement mélangé. Mais effectivement, c'est un endroit un peu utopique, comme ça, comme un paradis très nostalgique. D'ailleurs, une question très, très concrète, très prosaïque. Les gens qu'on voit dans le film, ils vivent-ils à l'année ou simplement pendant la période de l'été, justement ? Donc, c'est un centre de vacances qui ouvre que l'été, mais ceux que je regarde dans le film plus précisément, ceux que je suis, eux vivent à l'année. Surtout le vieux monsieur, Vladimir, lui, sa maison est au centre du camp. Donc, son jardin, c'est le centre de vacances. Et lui habite à l'année et il a été le directeur du centre de vacances. Et sa mère, en fait, a fondé le camp Aurel. Et alors du côté des personnages, parce que ce sont de vrais personnages, et d'autant plus que là aussi finalement le film ne donne pas énormément d'éléments biographiques, et néanmoins il y a des pivots dramaturgiques très importants chez ces personnages, et on devine quand même justement à la fois le rapport au pays perdu, le rapport entre eux, etc. Comment s'est dessinée petit à petit cette dramaturgie au moment où vous avez décidé de filmer ce lieu, et puis le choix des personnages évidemment? J'ai longtemps cherché, à vrai dire, parce que j'avais envie de faire ressentir cet endroit de l'intérieur, vraiment. Et à un moment donné, je me suis dit que j'allais regarder 3 figures emblématiques, qui sont le petit garçon, le jeune homme et le vieux monsieur, aussi pour révéler en fait les liens très forts et très intimes entre les générations dans cet endroit. Et je me disais que en regardant ces personnages de plus près, des liens allaient se tisser, des liens même parfois un peu mystérieux et discrets, avec les micro-histoires, les histoires des estivants un peu plus... voilà, des fois c'est trivial aussi, c'est les vacances. Comme le lieu le fait en fait, tisse des liens entre les gens qui y vivent. Donc... voilà, je suis partie sur ces 3 personnages pour guider le film. D'accord. Comment vous y avez déjà un petit peu répondu, mais comment est-ce que vous définiriez la place que vous avez voulu donner au spectateur, qui encore une fois pour moi a une place qui est un peu dans une tension entre une très grande proximité avec les personnages, avec les éléments. C'est un film qui est très sensuel, qui s'attarde beaucoup sur la nature environnante, sur l'environnement sonore, on a vraiment l'impression de toucher les éléments, et qui néanmoins, comme je le disais, maintient une certaine distance, donc il y a une place un peu flottante comme ça. Est-ce que vous avez simplement envisagé de manière aussi précise la place du spectateur, ou est-ce que ça s'est dessiné plus naturellement ?
Ouais, j'y ai pensé, mais plutôt après, au moment du montage, où justement, comme je rentre par cette porte très mystérieuse, j'y reste assez longtemps. J'avais pas envie non plus que le spectateur soit complètement aveugle tout au long du film. Donc ça s'est vraiment posé au moment du montage. Comment lui donner quand même des réponses. Et ça, j'ai voulu l'égrener au fur et à mesure, sans trop apporter de précision, parce que c'était pas ça qui m'intéressait. J'avais envie qu'il ressente le lieu, comme je le disais, vraiment comme une expérience sensible. Et aussi parce que ça va avec ce lieu. Je disais, j'ai grandi dedans. J'ai souvent eu envie de filmer cet endroit, mais j'avais pas vraiment envie de le révéler non plus. Ce sentiment-là m'a nourri pendant le film. Et j'avais envie que le spectateur, comme ça, soit aussi, lui, submergé par l'émotion, par l'endroit. Et se fasse aussi sa propre expérience, quoi. Combien de temps et à quel rythme avez-vous filmé là-bas? Donc, j'ai filmé plusieurs étés avant de trouver cette forme, en fait. Mais une fois que j'avais à peu près mon dispositif, cette distance, la façon d'être à la fois proche mais éloigné, comme extérieur et intérieur, et ben j'ai tourné sur 2 étés, en fait. La dramaturgie qu'on voit dans le film. Le film communique une expérience particulière de l'espace, on en parlait, mais une expérience aussi étonnante du temps. On a à la fois le sentiment d'être dans un temps suspendu, une sorte de flottement comme ça, puis formellement, je trouve que le film creuse vraiment cette idée-là. Et en même temps, il y a un peu comme l'envers ou le revers de ce sentiment-là, une conscience assez anxieuse du temps qui passe, et de la mort aussi, et peut-être aussi du temps qui fait s'éloigner d'autant plus du pays d'origine, etc., etc. Est-ce que tout ça a l'air très théorique quand je le présente comme ça, mais je voudrais savoir à quel moment tout ça a pris place dans votre travail. La notion du temps, ouais, ça a été une vraie question. Parce que j'utilise des images du passé, des images d'archives. Quand justement ces images? Elles datent des années plutôt 70, en fait. Des années 80-70. Elles sont en noir et blanc, donc on ne peut pas vraiment les dater. D'ailleurs, voilà, je vous dis 70, ça aurait pu être plutôt... D'où ma question, c'est ça. Curieux, mais... Et pareil, avec les images plus actuelles, j'ai voulu travailler avec des optiques très douces, un peu patinées. Et c'est aussi pour ne pas dater l'image. L'image, elle est comme ça, on ne sait pas de quelle année elle vient. C'est pas forcément une caméra moderne, on ne sait pas trop. Et aussi avec ces images plus aquatiques, au ralenti. Tout ça était dans l'idée de ne pas avoir une construction linéaire du temps. Je voulais que le passé et le présent se confondent comme ça, se mélangent et fassent plus qu'un. C'est vrai que c'est un été suspendu. J'ai travaillé sur 2 étés, comme je vous disais, mais j'ai pas vraiment marqué l'hiver, même si on se dit, mais il y a beaucoup de saisons. Est-ce que combien de temps on est dans ce centre de vacances? Est-ce que ça fait 1 an? Est-ce que ça fait... Mais c'est aussi propre au lieu, parce qu'il y a le climat océanique des Landes. Il y a vraiment les 4 saisons au cours d'un été. Et voilà, c'était l'idée d'un espace-temps, un été comme un espace-temps qui dure, qui est suspendu, et où effectivement on prend le temps de regarder les choses tomber. Les choses fanées, donc ça tire un peu là-dedans. Voilà. Je comprends. Et d'ailleurs, cette espèce de confusion, de brouillage un petit peu de l'expérience du temps, elle passe là aussi par la dramaturgie, avec le moment où le plus grand des 2 enfants, j'allais dire, mais il est déjà adulte, le jeune homme en tout cas, doit partir faire une compétition de surf en Russie, et où on sent que l'écho de ce moment-là pour les parents, pour le personnage du père notamment, on se demande à un moment si la Russie dans laquelle part son fils, s'il la voit comme la Russie d'aujourd'hui ou comme une Russie beaucoup plus ancienne. On sent une confusion très sentimentale. Oui, c'est vrai que cette scène de son départ, où il l'accompagne jusqu'à la voiture, on dirait presque qu'il part à la guerre. C'est un côté... c'était très fort aussi déjà pendant le tournage. Et c'est vrai que c'est... la question du départ de Nikita, elle pose vraiment ça, le côté très protecteur de l'endroit, mais aussi extrêmement enfermant. C'est difficile de quitter cet endroit.
Et Nikita, lui, il est aussi un enfant du camp Aurel. Il a entièrement élevé là-bas. Il est à la croisée des chemins. C'est vraiment le Peter Pan, en fait. Pour moi, c'était le Peter Pan du camp Aurel. Et l'inquiétude que provoque son départ, le déchirement même, ça montre qu'il y a plusieurs images de la Russie, quoi. Il y a la Russie qui est idéalisée, fantasmée, la Russie ressuscitée la presque. Mère patrie. Ouais. Et une Russie vraiment plus effrayante, plus violente et un peu diabolisée. Ça montre deux visages. Alors justement, sur la mère patrie, là, comme je viens de le dire, vous parliez de la manière dont vous filmez l'océan. Il y a évidemment ici une direction formelle très très forte. Le film s'ouvre sur ces images au ralenti, puis on voit bien que ce n'est pas un ralenti de post-production, c'est quelque chose que vous aviez, j'imagine que vous aviez prémédité, disons. Il y a une veine un peu plus allégorique qui se joue ici. On a vraiment l'impression d'être en plein dans ce qu'on appelle le sentiment océanique, quoi, et qui renvoie à la matrice, à la mer, à toutes ces choses-là. Bref, comment est-ce que... pareil, j'aimerais savoir à quel moment et puis comment a pris place cette idée-là qui est une vraie charnière dans le film. Oui, je voulais vraiment raconter l'expérience physique de l'enfance, en fait, le souvenir physique de l'enfance. Et je me demandais comment en rendre compte. Au départ, c'était vraiment juste ça. Et j'ai eu envie de filmer des images aquatiques. Et pour les faire, j'ai utilisé un téléphone portable. Donc, c'était aussi une manière de pousser le numérique dans ses retranchements, quoi. Que ce soit vraiment des images avec des défauts qui font que l'image est beaucoup plus organique. Donc, ça m'a assez plu quand j'ai essayé. Hein. J'étais assez surprise du résultat, et même avec tous les aléas qu'il y avait de filmer dans l'eau avec ce téléphone au ralenti. Et effectivement, dans la construction ensuite du film, on rentre par cet océan, par exemple. Et c'est vraiment le sentiment de rentrer pour moi dans une mémoire, dans quelque chose un peu abstrait. Et pareil, comme à l'image de cette île, très enveloppant, mais aussi un peu dangereuse, qui peut t'engloutir. Donc voilà, ça me permettait en fait de tirer le film un peu vers cet espace un peu rêvé, un peu inventé, un peu fantasmé, quoi, un peu vers la fiction en fait. C'était des images qui m'aidaient à ça. Oui, et d'ailleurs, finalement, le dispositif formel, là, quand vous filmez l'océan, trouve écho dans tout le reste du film, même si les images ne sont pas exactement les mêmes. Ce que vous disiez, quelque chose de berçant, quelque chose d'enveloppant. Et on a vraiment l'impression pour moi, c'est plus qu'un retour en enfance. C'est vraiment, encore une fois, une sorte de retour à la matrice. Il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça. Et j'y pense d'autant plus qu'il y a un personnage qui me semble très important, c'est le petit garçon, qui est aussi... C'est peut-être lui qui fonctionne le plus comme un relais pour le spectateur aussi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans son regard d'enfant et dans la façon dont les premières expériences... perce un regard d'enfant, justement, les premières expériences de la vie. Vous avez eu une attention particulière à cet enfant. Oui, bien sûr. Je dirais pas qu'on entre avec lui, mais quelque part, en tout cas, on parlait de la place du spectateur, c'est vrai, on fait l'initiation de ce centre de vacances avec lui, à travers ses yeux. Lui, il y a les passages obligés un peu du centre de vacances, monter aux arbres, être dans l'eau. On apprend on apprend à explorer le territoire avec lui. Et on le voit grandir aussi, c'est ça. On le voit un moment se détacher. Et c'est aussi une façon dont les enfants sont élevés dans cet endroit. C'est une façon à la fois très attentive et à la fois extrêmement libre. C'est aussi presque comme dans les tribus ancestrales, vous savez, où il y a tout un village doit interagir avec l'enfant pour qu'il s'épanouisse. C'est ça. Et donc, un enfant peut en guider un autre. Donc, c'était aussi cette liberté-là, en filmant cet enfant à bonne distance, que j'ai voulu faire. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve très émouvant du côté du personnage de Nikita, qui est à la fois bien évidemment adulte et qui est responsable de ses choix et qui donne pas l'impression d'être particulièrement enfantin, et dont on devine néanmoins, notamment quand il sent la pression de l'inquiétude du père, quand il part, etc., que ça va pas être simple pour lui de partir s'il décide de partir.
Ouais, pour lui, c'est tout un enjeu. Ouais. Pour moi, il n'est pas tout à fait un adulte, pas tout à fait un enfant, mais moi, je me sens très proche de ce personnage. Hein. Là, on a à peu près le même âge. Et ouais, c'est difficile pour lui de partir parce que le confort de l'endroit est là, l'envie de vivre sa vie aussi. Et il montre bien, la question de son départ, ça révèle vraiment l'attachement à cet endroit, quoi. Donc, ouais. Et concrètement, sur le travail avec eux, on va peut-être finir avec ça, avec une question un peu concrète. Sur le travail avec eux, est-ce que vous filmiez, je ne veux pas dire à la volée, mais disons un petit peu dès que vous pouviez, et puis en fonction de ce qui se passait, ou est-ce que vous aviez un rapport un peu plus collaboratif peut-être avec eux, et vraiment des moments, des scènes déterminées ensemble? J'ai beaucoup tourné, ça. J'ai même refait des choses avec eux. Donc c'est vrai que certaines, même avec Vladimir, hein, le vieux monsieur, parfois quand j'avais l'impression d'avoir un peu loupé, je lui redemandais et il le faisait. Fallait trouver le bon moment de la journée. Mais donc on peut dire qu'on a collaboré quand même. Mais en même temps, j'essayais d'être l'observatrice de leur vie et d'attraper moi les choses d'une façon discrète aussi, qu'ils m'oublient complètement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et que vous aimeriez évoquer? Qu'est-ce que je pourrais... Attendez. Ils ont vu le film, j'imagine? Oui. Récemment, j'ai montré le film à Vladimir et Nikita. Ouais. Et non, c'était intéressant. Moi, j'avais un peu peur, j'avoue. Ouais. C'est quand même quelque chose de montrer le film aux protagonistes. Et Vauvage, donc je lui ai montré en premier. Et il a trouvé ça très complexe. Il était perplexe, en fait. Il voulait en discuter. Il avait besoin d'y réfléchir. Il a envie de revoir le film. Mais il était très touché, je pense, par tous les enfants qu'il voyait. C'était... Ouais. Et Nikita aussi, il s'y est retrouvé, je crois. Nikita qui est surfeur en plus, dont on imagine qu'il peut être que sensible à cette dimension océanique du film, justement. Comment est-ce qu'il l'a perçu? Il se demandait pourquoi je n'avais pas montré plus de surf, mais moi, je disais que ce n'était pas vraiment la performance qui m'intéressait, mais plus... aussi, c'est assez absurde d'avoir une compétition de surf en Russie où on s'imagine que les vagues ne sont pas vraiment énormes. Mais non, il s'y est retrouvé, c'était touchant. Il a de voir son père aussi, c'est quelque chose. Pour lui, ça laisse une trace. Donc, je pense qu'il en était content. Mais c'est-à-dire que du coup, ce film devient un peu l'équivalent pour aujourd'hui de ce qu'ont pu être ces images en noir et blanc. Il y a un relais par l'image aussi de ces générations et le temps passe aussi à travers ces films finalement. Oui, complètement. Et je crois que Nikita, il m'a même dit mais il faut que tu continues hein, parce que là c'était sur nous, mais il y en a plein d'autres, des petites histoires qu'on pourrait... Alors, c'est un projet. Mais bon, on verra. C'est long quand même. Merci beaucoup. Merci à vous.